Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on va aller sur une maintenance d'une VMC double flux qui a 8 ans. Ça va être un petit peu l'inconnu pour moi parce que c'est une machine que j'ai pas montée et qui a un peu de bouteille. Donc j'ai l'habitude des machines que j'ai montées et qui ont plus de, enfin qui sont plus récentes. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors en plus c'est une machine qui est en réseau souple à l'ancienne, qui a été montée par un électricien sans dimensionnement. Donc on va regarder un petit peu comment ça a été fait. Donc tout de suite on se retrouve de l'autre côté pour regarder un petit peu ce qu'on fait sur la machine. Et puis voir un petit peu... Oh là là, il y a du soleil. Donc on se retrouve de l'autre côté sur le chantier pour regarder la machine. C'est une machine Unelvan Ideo de 2011. Donc qui n'a reçu aucune maintenance, qui est en réseau souple. Donc on va regarder, on va ouvrir la machine et puis on va faire la maintenance. Alors ouverture de la machine. On constate que le manque d'entretien des filtres côté arrivée d'air neuf fait laisser passer beaucoup de cochonneries. Ensuite côté air vicié ça va. Le bypass a l'air d'être fonctionnel. Et on va voir quand on va retirer l'échangeur ce qu'on va trouver. Alors on constate un défaut dès le montage en fait qui vient du fait que c'est pas sur une prise, donc la prise a été coupée au moment de l'installation. Donc ça c'est un défaut qui normalement fait sauter la garantie. Donc là de toute façon elle n'est plus sous garantie, mais c'est un truc à savoir. Alors, le filtre sur l'extraction d'air est relativement propre encore. Par contre, il est monté à l'envers. En fait, là, on voit qu'il y a un flux montant. Et donc, alors que ici, on vient depuis l'intérieur du logement comme ça. Donc, on aurait dû l'avoir positionné dans l'autre sens. Alors là, on a mis la machine en route ouverte. On constate en fait que ce ventilo là fait un bruit assez élevé. On sent une petite vibration dessus. Donc on va regarder ce que ça vaut en les enlevant. Là celui-là vibre pas. On va voir ce que. Mais celui-là vibre beaucoup. Donc celui-là sera peut-être à changer. On va regarder ce que ça donne en l'enlevant. Alors donc l'échangeur là, mérite un nettoyage. Hein. Ça fait 10 ans qu'il est là, qu'il n'a pas été nettoyé. Donc on va passer au nettoyage. On a quelques bêtes qui ont quand même réussi à passer les filtres. Donc il va passer au nettoyage. Alors l'échangeur lui a été lavé à l'eau. Donc là on va le laisser s'égoutter tranquillement. Il terminera de s'égoutter dans la machine. Alors le ventilateur d'arrivée d'air neuf est somme toute relativement propre. On va passer un coup de brosse à dents sur les aubes. Il tourne bien, légèrement bruyant. On lui a quand même nettoyé un petit peu tous ces moustiques, tout ça, mais ça devrait le faire. On évacue bien les poussières restantes à la soufflette pour qu'il n'y ait plus du tout de poussière qui reste au niveau des aubes. Il faut bien les évacuer, sinon elles vont se recoller dessus. Alors après le nettoyage des aubes du ventilateur à la brosse à dents, on constate quand même qu'on a récupéré un petit paquet de poussière là qu'on voit ici au fond là. Donc on a bien fait quand même de repasser tout à la brosse à dents. Voilà, les aubes on les a passées à la brosse à dents par ici. Alors ventilateur extraction air vicié. Alors si on arrive à voir mieux, lui il est carrément sale et du coup c'est lui qui fait du bruit. Il a pris le roulement est donc bruyant, sonore, et je pense qu'en fait il a pris du balourd avec les poussières qui sont là. Donc c'est pareil, on va se le nettoyer tranquillement à la brosse à dents. Donc quand le ventilateur est démonté, on en profite pour nettoyer à la balayette pour bien que ce soit propre, et on va
ensuite remonter le ventilateur dont l'emplacement se trouve ici et on aura à le rebrancher, donc sur le même principe que celui de l'autre côté. Alors là, on a nettoyé l'échangeur, on a déposé, nettoyé et reposé les ventilateurs, donc on a pu toute la saleté qu'on a ici, et donc là en fait elle est prête à être remontée. Le bypass fonctionne, on va juste la remettre en route à vide comme ça pour voir si tout marche bien. Là, à l'intérieur des terminales, on a l'air relativement propre. Alors celle-ci, c'est celle qui va vers l'intérieur du logement, donc c'est normal qu'elle soit relativement propre. Alors, arrivée d'air neuf, donc ça c'est avant les filtres, mais on voit qu'elle est carrément crade. On va essayer de la voir à la balayette sur le début, mais voilà, ça c'est l'air extérieur, c'est la pollution importée. Donc comme les filtres ont été changés assez peu souvent, bah, c'est ça qu'on retrouve effectivement en dessous dans les ventilateurs. Donc voilà, donc ça on va essayer de nettoyer ça. Alors là, typique de ce qu'on peut avoir sur des gaines souples, voilà, le Colson ou même un fil électrique, c'est même pas des Colson, a été trop serré, donc en fait on a un étranglement directement sur les gaines terminales. Donc ça fait une perte de charge énorme, donc qui va nuire au bon fonctionnement de la machine. Alors la grille d'aspiration d'air extérieur n'est pas conforme pour une VMC double flux, on devrait avoir un diamètre 160. Là on a un petit carré sur un diamètre qui est inférieur à 160. Elle est aussi quand même relativement encrassée. Donc un petit nettoyage va s'imposer. Donc nettoyage de la grille extérieure, là elle est complètement colmatée. Bon, c'est une grille qui est hyper statique. Elle est scellée dans le truc, ça va être coton. On va s'amuser parce que cette grille là elle a changé, elle n'est pas conforme et en plus on n'arrive pas à la nettoyer. Normalement on doit pouvoir l'enlever facilement, mais là elle est scellée dans le, on voit qu'elle est scellée dans le crépi, et en plus on a une vis qui a une tête de vis qui est pétée ici. Là, je sais pas si le téléphone il peut, voilà, bon là ça va être coton. On va voir ce qu'on peut faire. Là pour l'instant je nettoie, mais on a vraiment du gros colmatage derrière. Voilà, donc là on regarde à l'intérieur des bouches, donc typiquement on a des bouches qui n'ont jamais été nettoyées, donc il va falloir passer un petit coup de brosse dans chaque bouche, au moins pour essayer d'avoir l'air d'avoir la poussière du début des bouches. Par contre c'est des réseaux souples, donc ils ne seront pas nettoyables. Donc, voilà ce qu'on peut voir. Donc là je suis sur une bouche d'une chambre. Donc voilà, je regardais, elle est propre, mais c'est normal qu'elle est propre parce qu'en fait, quand on passe là-bas, alors on voit pas super bien, mais elle est écrasée, il n'y a quasiment pas de section de passage. Donc celle-ci, on verra à la mesure, mais ce sera certainement pas bon. Alors les caissons de répartition, là donc on a les caissons de répartition avec une entrée, 5 sorties. Alors c'est des caissons. Je vais pas les ouvrir parce que c'est mis au scotch orange, donc ça c'est pareil, c'est ni fait ni à faire de faire au scotch orange, parce que le scotch orange lui, avec le temps il colle plus, donc faut pas faire des trucs au scotch orange comme ça. Donc là on a le caisson qui doit être celui de l'insufflation. Là on a la sortie toiture. Alors là la sortie toiture, on a un tuyau en 160, alors souple, hein, bon ça malheureusement, et ben il le passe avec du scotch orange, hein. Du scotch orange pour passer en 125, donc sortie toiture non conforme aussi, puisqu'elle aurait dû être en 160 eu égard à la sortie machine. Et donc là on a le caisson des gaines d'aspiration qui arrive ici, et donc on a les gaines qui passent en gaine souple, donc de l'aspiration en gaine, de l'insufflation en gaine souple, donc ça pose un peu de problème, mais bon c'était aux normes de l'époque. Donc ça on fait avec, et donc ça on a toutes les gaines d'aspiration. Donc bon, déjà les gaines sont isolées, c'est déjà pas mal, parce que là on passe tout en grenier. Par contre effectivement on a des points bas, hein, elles traînent par terre, elles sont pas attachées, donc là on peut avoir des points bas et du coup des points de condensation par endroit. Et puis là
Le truc, c'est que tout ce qui va au rez-de-chaussée, ça passe en concurrence avec l'isolant, donc ça passe en pont thermique et écrasé dans l'isolation du rampant. Donc là, clairement, en fait, on se retrouve à passer entre guillemets côté froid de l'isolant, et en plus, on fait un pont thermique pour l'isolation des rampants. Alors là, donc on est sur des gaines qui viennent en aspiration. Donc là, bah, c'est un nettoyable, hein. On va peut-être essayer de nettoyer l'entrée, mais en fait, bah, du coup, le caisson d'aspiration est dans cet état-là. Donc d'ici quelques années, les gaines seront à changer parce qu'elles sont, on peut rien en faire. Voilà, maintenant c'est terminé. Donc pas mal de problèmes sur cette machine, bon, qui a quand même déjà 9 ans. Et puis bah, montée en gaine souple, montée par un électricien qui n'avait pas forcément la compétence du truc. Donc on a détecté pas mal de défauts, donc notamment des défauts d'entrée et sortie de toiture, enfin d'entrée d'air mural et de sortie de toiture qui n'étaient pas sur le bon diamètre. On a un ventilo qui n'a jamais été nettoyé, du coup qui se met à siffler, qui va être à changer. Voilà, on va avoir à peu près tous ces problèmes-là. Donc on a nettoyé la machine, donc les ventilos, on a nettoyé l'échangeur, on a nettoyé les entrées de bouche, on a mesuré les débits d'air aux bouches, on a constaté que sur les débits d'air aux bouches, on était inférieur à ce qu'était le débit demandé machine, donc on a une perte de charge sur le réseau. On a vu que certains réseaux étaient sales mais non nettoyables. Donc voilà, bon bah déjà on a amélioré un peu les choses, et donc moi j'ai proposé au client du coup de changer le ventilo au moins qui fait du bruit, et peut-être de changer les gaines souples qui peuvent être passées en gaines semi-rigides. Voilà, alors la vidéo est maintenant terminée, donc vous pouvez aller voir les autres vidéos de la chaîne qui se trouvent à droite et à gauche. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à commenter, et puis à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à une prochaine sur Objectif 15, certainement sur plutôt pas une maintenance, mais sur une installation.